Vraiment, est-ce que c'est bien pour appeler les gens? Et du coup, je suis pas obèse non plus, mais j'étais assez boulotte, du moins. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, avec une thématique particulière. Oula. Je viens pour parler régime, perte de poids. Donc, avant toute chose, je me présente rapidos. Je m'appelle Maïna, j'ai 29 ans. C'est ma deuxième vidéo sur YouTube. Je me suis lancée par hasard. Je vous explique, en fait, c'est parce que je suis souvent sur Snap et je suis souvent des tutos capillaires, etc., des recettes, voilà, la base. Et du coup, j'avais une vidéo que je devais faire et elle était trop longue. Clairement, je pouvais pas la mettre sur Snap, j'avais le seum, clairement. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais la mettre sur YouTube. Voilà. En plus, c'est un projet que je voulais faire depuis très longtemps, que je n'ai pas... À chaque fois, je le repoussais. Pourquoi? Je sais pas. Enfin, si, je sais. Je suis une grosse flemmarde et que j'avais commencé ce challenge, en fait, avec ma belle-sœur, qui faisait les montages, clairement. Et madame est partie vivre à Londres. Clairement, je ne me voyais pas faire des vidéos. Je me sentais pas capable et j'avais grave la flemme et voilà. Donc j'ai dit, je ne fais pas de vidéos. Sauf que bah, par la force des choses, bah, je me suis lancée quoi. Enfin bref, ça c'était une petite aparté. Pour revenir à ma petite présentation, donc du coup, dans la vie, je suis dans l'esthétique. Donc je fais tout ce qui est micro-shading, micro-blading, enfin tatouage et sourcils, clairement. Extension de cils, je fais du make-up, je fais des produits capillaires que je mets en vente. Donc au fil du temps, vous allez voir un petit peu mon univers. Euh, et du coup, aujourd'hui, je comptais pas non plus je comptais pas faire de vidéo. Voilà. Mais ce soir, je me suis dit non. Et en ce moment, je suis dans une phase où je me trouve archi moche. C'est comme ça, on a toute cette phase-là. Et du coup, non, je me suis dit, ça fait longtemps, j'ai envie de refaire ma retouche sourcil, mais j'ai grave la flemme. Voilà, team flemmard, c'est moi. Si vous êtes dans ma team, dites-le moi. Je me dis, j'ai grave la flemme, ça prend du temps. Euh, En plus, avec les petits, parce que j'ai deux enfants, voilà, ils sont relous. Flemme. Donc je me suis dit, bon, je vais faire une coloration aînée. Et franchement, je kiffe. Donc là, je me suis même pas maquillée, hein. J'ai juste mis du gloss, histoire voilà quoi. Je vais même enlever mes lunettes pour que vous puissiez bien voir. C'est ultra naturel. Et en fait, c'est le même résultat que j'ai quand je fais ma retouche sourcil. Voilà, je suis désolée, mon téléphone, il bouge. C'est-à-dire que le cadre, il n'est pas tip top. Ça va aller. Donc, oh là là, il fait que de bouger. J'ai l'impression que je suis bancale, ça me saoule. Alors, attendez. Voilà, bon, on va faire avec. Voilà, présentation faite. Rentrons dans le vif du sujet. Ce qu'il faut savoir, pour celles qui me connaissent depuis très longtemps, enfin depuis que je suis petite, on va dire, celles qui ont grandi avec moi, vous savez que de base, moi, je suis pas quelqu'un de très fin, corporellement, je vais dire, puisque là, on va parler régime, voilà, perte de poids, etc. Vraiment, est-ce que c'est bien pour appeler les gens? Et du coup, voilà, donc on va dire que depuis toute petite, je suis assez boulotte. Je suis pas obèse non plus, mais j'étais assez boulotte, du moins, jusqu'à, on va dire, mon adolescence, euh, quatrième, troisième, toute mon année lycée où j'ai fait beaucoup de sport, où je me suis grave affinée, je faisais grave des régimes. Enfin, grave des régimes, non, après, je mangeais un peu ce que je voulais, je perdais tout de suite au sport, donc ça allait. Et après, on va dire, passer le cap du lycée. On va dire au lycée, je tournais autour d'un 38-40. Après les années lycée, bac, etc., premier taf, etc.,
J'ai repris un petit peu de poids, mais je me suis vraiment stabilisée. Donc, je faisais une taille 42, 44, on va dire. Ouais, 44. Un 44. Ouais, un 44. Euh, mais je suis 1,60 m. Donc, ça va. Ça fait pulpeuse, on va dire. Voilà, ça fait pulpeuse. Après, moi, la chance que j'avais, c'est que bah, du coup, j'ai toujours eu un visage très fin. J'ai toujours eu le haut du corps assez fin. Et j'étais un peu plus, du coup, bah, ronde sur la partie basse. Donc, hanches, etc. Cuisses, etc. Donc, je le vivais très bien, sans aucun souci. Après, je me suis mariée. J'ai eu enfant. Et non, franchement, j'ai pris des kilos. Pendant un moment, je taffais plus. Enfin, ou du moins, je taffais de chez moi. Je cuisinais tout le temps. Je galérais. Je mangeais. Et j'aime trop manger. Ça c'était ma vie. Manger. Mais c'est pas manger, genre grignoter un peu. Non, ça n'a jamais été mon délire. Grignoter, c'est inutile. Franchement, grignoter, ça coûte cher en plus, déjà. Inutile. Moi, j'aimais les vrais plats. Taper les vrais plats. Ça veut dire que, je sais pas, j'ai faim. Je vais pas aller manger des chips. Franchement, flemme. J'en mets partout. Si c'est grave, flemme. Je vais aller manger du riz. Voilà, c'était ça ma vie, en fait, de base. Et du coup, j'ai pris beaucoup de poids pour... alors, pas pour la grossesse de mon fils, mais pour la grossesse de ma fille. J'ai pris énormément de poids que j'arrivais pas à perdre. J'ai dû prendre, franchement, sans mentir, bah, peut-être pas 30 kilos, au moins 20, une vingtaine de kilos normal. Franchement, normal. Et le problème, c'est que comme je suis courte, oui, je suis courte. Donc, ça se voyait direct. Ça se voyait direct. J'étais pas bien. Mes joues, on aurait dit un hamster. En fait, je sais même pas le poil, elle est où. Si c'était pas dans mes joues, si c'était pas. Je sais pas. Je sais pas. Et du coup, je le vivais super mal. Je le vivais super mal. Pourtant, mon mari, il me disait, j'ai grossi, c'est normal. Au bout d'un moment, on veut pas trop se voler la face non plus. J'ai grossi, quoi. Mais ça va. Mais du coup, non, franchement, je le vivais trop mal. Ça, c'était moi. Les gens me disaient, non, franchement, t'es grave bien, t'es belle et tout. Non, 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 femme africaine, tu connais et tout, tu vois. Mais non, franchement, je le vivais super mal. Je me reconnaissais plus. En fait, j'ai toujours été ronde, mais j'ai toujours accepté. J'ai toujours kiffé mon corps. Franchement, j'ai jamais eu un souci particulier avec mon corps ou quoi que ce soit. J'ai toujours pu m'habiller. J'ai toujours été consciente, en fait, de mon corps, en fait. Il n'y a aucun souci. Voilà. Mais là, non, je pouvais même pas me regarder. C'était chaud. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé. Vous savez, on a des fois des phases moches. On se dit, vas-y, on est super laide, on est grave vilaine. On peut pas se voir. Voilà, bah là, c'était ça. Mais fois multiplié par je sais pas combien de... Je sais pas. C'était trop, en fait. Et du coup, en fait, j'ai essayé des régimes. Je suis désolée, je me répète beaucoup. J'ai des tics de langage, je me répète beaucoup. Mais bon, pas le choix. Vous ferez avec. Et du coup, j'ai fait des régimes. Franchement, avec mon mari, on faisait du sport aussi. On faisait du sport, on poussait les meubles et tout. Mais en fait, moi, j'étais frustrée parce que je vais manger un peu, je vais grossir direct. Sauf que lui va manger la même chose que moi, mais lui, l'enfant ne grossit pas. Ce monsieur-là ne grossit pas. Ou même s'il va prendre un petit peu de poids, il va faire deux, trois tours je sais pas, de stade, il va sécher direct. On n'est pas pareil. Et voilà, je me sentais plus à l'aise. Je trouvais qu'on était trop différents en fait. Lui, il était, je sais pas, il était bien. C'est la base. Et moi, non. Puis j'étais là, quoi. Enfin, franchement, non. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur différents régimes. Je prenais des thés, qui ont super bien marché d'ailleurs. Voilà, je faisais un petit peu n'importe quoi, puisque du coup, c'est parce qu'elle conseillait, en fait, en tout cas pour perdre du poids. Ça marchait sur le coup, mais du coup, quand j'arrêtais, bah, je reprenais. Je reprenais, et d'autant plus que je suis pas assidue. Moi, je perds 1 kilo, voire 1,5 kg, mais c'est prise de confiance. C'était, ouais, je vais fêter ça au McDo, ou je vais fêter ça, je sais pas, avec des locaux, de la checker, enfin, normal. Meuf qui a rien compris. Et du coup, je dis non et tout. Là, j'arrive à un stade où ouah, c'était chaud. C'était chaud. Je chantais trop mon poids. En fait, par contre,
Dieu merci, je n'ai jamais eu aucun problème de santé, j'ai toujours été endurante. Après, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. Enfin, je pense que j'ai gardé aussi cette facilité à faire du sport, à aimer le sport, même étant ronde, etc. J'ai gardé aussi un train de vie qui faisait que voilà, j'avais pas de mal à me déplacer ou quoi que ce soit, c'était pas ça. Là, c'était vraiment physiquement, je me reconnaissais plus, puis je commençais à avoir super mal au dos. Ouais, voilà, non, j'étais une dinde, c'était mort. Et, euh, et du coup, bah, j'ai commencé à me renseigner autour de moi concernant donc tout ce qui pouvait être en fait en lien avec la chirurgie bariatrique. Donc la chirurgie bariatrique, en fait, c'est simplement, pour faire simple, une chirurgie pour aider à maigrir. Donc ça peut être l'anneau gastrique, ça peut être la sleeve, ça peut être le bypass, ça peut être un peu de tout. Et là, pour le coup, moi, j'avais déjà une cousine, en fait, qui avait déjà fait la sleeve euh, une fois. Ouais, elle avait fait une première fois. J'avais dans mon entourage de personnes qui avaient posé des anneaux, etc. Donc, je connaissais un petit peu euh, le avant-après, même le déroulé de l'opération, etc. Vu que je m'intéressais un petit peu, sans avoir le courage de me lancer. Et puis, clairement, mon mari, il était archi pas pour. Euh, donc, c'était mort en fait. Je faisais la forceuse à trouver, à chercher des informations, etc. Mais au fond de moi-même, je savais que c'était mort en fait. Et un jour, non, j'ai pété un câble. J'ai dit non, c'est mort en fait. Non, non. Donc, je me suis prise en main. Je suis partie prendre. J'ai commencé à me renseigner sur les réseaux, sur Internet, sur YouTube, voir les avis, etc. Chose qu'il ne fallait pas faire, franchement. Enfin, oui, parce que c'est une chirurgie. C'est toujours important d'avoir des avis. Pour certaines, ça a marché. Pour certaines, non. Pour certaines, il y a eu des complications. Pour certaines, pas du tout. Enfin, voilà. Enfin, c'était des avis. Mais sauf que sur Internet, on peut tomber sur tout et n'importe quoi. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie voir plusieurs chirurgiens. Il y en avait un, c'était la clinique Mons- euh, Clémenceau ou un truc comme ça, bon, je sais plus, dans Paris. Franchement, le chirurgien que j'ai rencontré, je vous donnerai pas le nom parce que c'est du grand n'importe quoi, mais clairement, lui voulait que l'argent. C'était que l'argent. Il voyait rien d'autre, voilà. Après, je suis partie du coup, je me suis rapprochée en fait de la clinique où une de mes cousines s'était fait opérer. Donc c'était la clinique de l'Estrée, donc dans le 95, où je suis tombée sur un chirurgien au top. Je sais même pas si j'ai le droit de donner ses coordonnées. Si ça vous intéresse, bah, venez en privé et je vous donnerai en fait son contact. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un cursus normal, pour se faire opérer, il faut compter plus ou moins un an. Voilà, le temps de faire plein d'analyses, savoir si vous n'avez pas des antécédents qui pourraient contre-indiquer en fait l'opération. Si, voilà, ils font une bataille d'analyse pour votre bien, un bilan, etc. complet. Moi, je suis passée par une clinique privée. Donc, du coup, la clinique privée, je me suis fait opérer en 3 mois. Je me suis fait opérer en 3 mois. Donc, du coup, j'ai fait la sleeve. Voilà, puisque j'ai pas précisé, j'ai fait la sleeve. Donc, la sleeve, en fait, consiste à vous couper un bout d'estomac. Donc, c'est une opération qui est réversible. C'est-à-dire que si vous retapez tout ce qui est McDo, des trucs gras, etc., etc., bah, vous regrossissez. La sleeve, en fait, c'est si vous voulez, on vous coupe un bout d'estomac pour comme si vous devez repartir à zéro. Vous retrouvez un estomac de bébé, vous réapprenez à vous réalimenter, etc. Et puis après, bah, une fois que votre estomac a pris l'habitude, c'est soit vous gardez des bonnes habitudes alimentaires. Alors moi, j'ai été satisfaite, mais à contrario, par exemple, j'ai une amie à moi qui l'a faite. Elle a eu du mal à s'alimenter pendant un an. Donc, c'est vraiment une opération où vous devez réfléchir. Vraiment, vous devez être entouré parce que vous allez être super fatigué. C'est-à-dire que si demain, vous êtes mère célibataire, vous vous dites, vas-y, je vais le faire, j'ai envie de reprendre ma vie en main, c'est très bien. Par contre, assurez-vous de pouvoir pendant un mois, soit vous faire garder vos enfants, soit vous faire accompagner, soit vous faire, en tout cas, vous reposer. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte pour pouvoir, en fait, euh, y arriver et reprendre en fait le fil de votre vie tel où vous l'avez laissé. Et pour être prise en charge par la sécurité sociale, il faut avoir un IMC minimum ou avoir en fait des commodités. Ouais, c'est ça qu'on dit. Hein.
commodité, un truc comme ça, ou commodité. Oh, je sais plus, que je vous mettrai un petit astérix. Allez, hop. Pour pouvoir, en fait, pour pouvoir être pris en charge par la sécurité sociale, pour pouvoir vous faire opérer, entre guillemets, soit gratuitement si vous êtes dans le public, ou soit, en fait, à un moindre coût si vous êtes dans le privé, c'est-à-dire que vous allez payer que des dépassements d'honoraires. Je crois un dépassement d'honoraires, moi je crois que j'en ai pour 1 500 euros, je crois. Plus ou moins. Franchement, plus ou moins, parce que de toute façon, même si c'était, je crois, 1004 ou quoi que ce soit, vous avez des rendez-vous annexes, etc., qu'il faut payer quand même. Donc, allez, plus ou moins 1 500 euros. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, si vous souhaitez vous faire opérer rapidement, passez par une clinique privée et non par une clinique, ou non par un hôpital ou un cursus classique, puisque du coup, il faut compter à peu près 1 an, voire un peu plus, pour se faire opérer. Voilà. Bah voilà, la vidéo en fait c'était juste pour dire comment j'ai fait pour perdre du poids, pour ceux qui me connaissaient avant. J'essaierai de vous faire des montages et vous mettre des photos de moi avant. Vous me direz si vous me préférez avant ou pas. Personnellement, j'en ai beaucoup qui me disent qu'ils me préféraient avant. Moi pas. Clairement, voilà, c'est une question de goût, d'appréciation, mais voilà les filles, franchement, pensez à vous. Si vous devez prendre une décision qui est radicale, pensez à vous. Voilà, la vie de votre entourage compte, ça c'est sûr, parce que leur regard aussi va changer sur votre... il va changer totalement. Même vous, vous allez changer, votre regard sur vous-même va changer. Euh, Moi, au bout d'un moment, je m'habillais même plus, enfin j'en avais marre. J'étais en là-bas. euh, Franchement, c'était chaud, je me reconnaissais pas. En fait, en tant que femme, je ne me reconnaissais pas. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai dit non. Franchement, c'était pas une solution de facilité parce que j'ai tout essayé, régime, sport. J'allais même courir avec mon beau-frère et ma belle-sœur, enfin mon beau-frère et mes belles-sœurs. Donc on se tuait. Franchement, ça n'avait rien à voir. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, mon corps avait décidé de ne plus... il stagnait en fait, de ne plus maigrir comme je le voulais. Et du coup, bah, je me suis dit non, bah, je passe le cap. Franchement, je passe le cap et voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc du coup, voilà, j'ai répondu à vos questions pour toutes celles qui me demandaient en privé, ou même qui avaient des remarques désobligeantes, parce que des fois, il y avait des filles qui forçaient, alors que je leur ai rien demandé, on n'est pas copines, ou même si on est copines, ou nous sommes des enfin, on se connaît. Si tu vois que j'ai pas envie de te répondre, je te réponds pas en fait. Au début, j'en parlais pas trop, parce qu'en fait, pour moi, c'était vraiment quelque chose de ma vie. C'était un peu tabou. C'était un peu une honte, en fait, d'être passée par la chirurgie. Ou sinon, flemme de parler, en fait. Ça me regarde, je te réponds si j'ai envie de te répondre. Si j'ai pas envie de te répondre, je ne te réponds pas. Mais il y a des filles qui forçaient. Qui forçaient ou qui essayaient de me mettre un petit peu mal à l'aise. Euh, non, franchement, elles n'ont pas trop spécialement réussi. Puisque du coup, moi, la vie qui compte, c'est mon mari. Et puis voilà, clairement, franchement, le reste, je m'en cogne un peu. Mais comme la honte, il y a des gens qui sont nés après la honte, faut dire la vérité, elles sont là, elles posent des questions désobligeantes, ou sinon elles vont faire des remarques devant tout le monde, ou en pensant te mettre mal à l'aise, mais non, clairement non. Donc c'est pour ça que là, je me suis dit, non, bon bah écoute, si ça peut aider d'autres filles, bah pourquoi pas. Franchement, et puis après tout, dans la vie, il faut assumer ses choix. Et puis, ce qui m'a servi, franchement, peut servir à d'autres. Après, encore une fois, chacune n'est pas pareille, chacune réagit différemment. Là, au jour d'aujourd'hui, j'ai dû perdre en tout et pour tout. Je me suis fait opérer il y a 2 ans, voire un petit peu plus. J'ai dû perdre... Alors, j'ai dû grossir. Donc, je faisais peut-être un 93-94 kilos, quelque chose comme ça. J'ai dû grossir pour arriver à 100 kilos. C'était du gavage. Franchement, c'était du gavage. Même moi qui aime bouffer, c'était un truc de... C'était écœurant. Mais bon, c'était la seule solution pour pouvoir en fait me faire opérer. Et ensuite, là, j'ai dû redescendre à 62 kilos, quelque chose comme ça. Mon poids de forme quand j'étais en vrai au lycée, mes années lycée.
Après, bizarrement, les gens, ils vont me trouver, ils me disent, oui, t'as super maigri, t'es super mince. Je fais une taille 40 en pantalon. Donc, tout est relatif. Après, oui, je me sens très très bien dans mes baskets, mais je me vois pas comme quelqu'un de maigre ou quoi que ce soit. Je suis normale, corpulence normale. Sauf qu'après, nous sommes toutes faites différemment. Donc, moi, ma particularité, c'est que je suis fine du haut et un peu plus large du bas. Donc, après, c'est ma morphologie. Mais voilà, je fais quand même une taille 40. Donc, chacune, il y a des filles qui se reconnaissent pas, qui m'écrivent de ouf. Et elles ont un problème avec ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut un suivi également psychologique par la suite. Moi, clairement, non. Je me reconnais très bien. Je suis totalement bien. Donc, non, je n'ai fait aucun suivi psychologique. Mais je peux comprendre après les filles qui se reconnaissent pas en fait. Et l'entourage, il fait pour beaucoup. Voilà, 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 voilà. Voilà. Donc si vous avez des questions en privé ou autre, quelle démarche j'ai fait, les coordonnées de l'hôpital, de toute façon je vous ai donné le nom, donc après, il suffit d'être fut, vous allez sur internet, vous tapez clinique de l'Estrée, vous avez toutes les coordonnées. Par contre, pour un chirurgien, bah, dites-moi. Ma diététicienne, dites-moi. Si vous avez des conseils ou si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, bah, posez-moi vos questions, il n'y a aucun souci, j'y répondrai. Et puis voilà. Et si vous voulez une vidéo, par contre, où je rentre dans les détails concernant le déroulement, comment ça se passe, les étapes, etc., bah, je vous dirai. Les piliers, en fait, comment se déroule la préopération. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. En fait, moi, il m'a fallu vraiment le mois complet pour m'en remettre parce que je me suis fait opérer aussi de la vésicule biliaire. Donc, du coup, bah, j'avais 2 grosses opérations à la fois. Donc, bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais du coup, c'était un petit peu plus dur. Et puis, voilà. Si on me demande s'il y a des douleurs ou pas, oui, il y a des douleurs. Certaines ont eu 0 douleur. Moi, je sais que ma cousine a eu 0 douleur. Moi, j'étais au bout de ma vie. Et puis voilà, 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 voilà. Bah écoutez, les filles, je vous laisse. Si la vidéo vous a semblé intéressante, bah dites-le moi. Si ce n'est pas le cas, bah dites-le moi aussi. De toute façon, on sera quand même posté. Voilà. Donc, voilà, voilà. Franchement, j'en peux plus de mes sourcils. Ah, c'est en prestation, hein, d'ailleurs. Donc, si vous voulez des sourcils en flaquant, donc n'hésitez pas. Voilà. Prochaine vidéo, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Si c'est une vidéo capillaire ou une vidéo... je sais pas, dites-moi. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Voilà, voilà. Bisous les filles. Très bonne soirée.